Après l'induction, la manette de jeu Bluetooth ou encore les billets sous ultraviolet, aujourd'hui on parle du guidage optique. Alors certes, le nom ne claque pas des masses, mais pourtant, il y a moyen de s'amuser. On retrouve ce dispositif sur un certain nombre de voitures actuelles, mais aussi, et c'est plus surprenant, sur des bus de ville. Et comme à chaque vidéo son bricolage, aujourd'hui nous allons équiper ce bus en jouet d'un système de guidage optique. C'est parti! Dans guidage optique, il y a optique. Cela signifie que le guide est visuel, il s'agit d'un marquage au sol que le dispositif devra reconnaître pour le suivre. On retrouve ce système dans certains grands entrepôts où les chariots suivent des lignes tracées au sol pour déplacer des objets. En fait, le marquage agit comme une sorte de rail virtuel. Dans le monde de l'automobile, on retrouve un dispositif similaire, l'alerte de franchissement involontaire de ligne, ou à fil. Inventé par Citroën en 2004 et généralisé depuis chez d'autres constructeurs, ce dispositif n'est pas à proprement parler du guidage, car il n'a aucune incidence sur la trajectoire du véhicule, il se contente simplement de signaler. Comme expliqué dans cette publicité, deux capteurs positionnés à l'avant du véhicule repèrent les franchissements de ligne, continus ou non. Si un franchissement est effectué alors que le conducteur n'a pas actionné son clignotant, une vibration a lieu dans le siège du conducteur du côté correspondant. D'après Citroën, si le côté guidage n'a pas été retenu, c'est pour que le conducteur reste maître de son véhicule à tout instant. Mais un autre constructeur a été plus loin, l'américain Tesla, spécialisé dans les voitures électriques. Les Tesla Model S sont équipés d'une caméra vidéo filmant la chaussée devant la voiture et capable de reconnaître les marquages. Là où ça va réellement plus loin, c'est que depuis peu, elle dispose d'un mode pilote automatique. Concrètement, une fois l'option activée, la voiture se cale toute seule sur sa file et se retrouve comme prise dans un rail virtuel. Elle est même capable de dépasser toute seule les véhicules plus lents et à tout moment, le conducteur peut choisir de reprendre la main. Un journaliste d'un site internet bien connu en France a eu la chance de pouvoir la tester, et une fois le pilote automatique enclenché, dit-il, la voiture ajuste aussitôt sa position dans la file et durcit la direction. On a l'impression, déroutante, au propre comme au figuré, d'être sur des rails. J'aurais bien aimé pouvoir tester tout cela par moi-même, mais malheureusement c'était un petit peu cher, alors à moins que vous ne vous cotisiez, j'ai préféré aller voir quelque chose d'un petit peu plus abordable, à très exactement 1,60€ le trajet, et pas besoin d'aller très loin pour le découvrir, ça se passe en France, à Rouen. La ville a fait le choix d'équiper les bus du réseau Théor d'un système de guidage optique. Bon, du coup j'y suis allé à Rouen pour voir ce système de mes propres yeux. L'intérêt principal c'est de s'assurer que le véhicule s'arrêtera toujours exactement au même endroit, bien collé au trottoir pour faciliter l'accès aux personnes handicapées. Malin! Et voici le repère optique présent au sol, tout simplement un double pointillé fait de la même peinture que n'importe quel autre marquage routier. Pour décoder tout ça, une caméra est présente en haut à l'avant de chaque bus, d'ailleurs notez le petit essuie-glace pour nettoyer la vitre. Elle filme la route devant le véhicule et un logiciel embarqué se charge d'analyser les images afin de reconnaître le motif voulu. Vous remarquerez que le dispositif n'est présent qu'aux arrêts de bus et à quelques dizaines de mètres en amont et en aval. On comprend alors qu'il ne s'agit pas de transformer le bus en un simili-tramway optiquement guidé sur tout son parcours, mais plutôt d'aider les chauffeurs lors de leurs arrêts en station. En bref, il s'agit clairement d'une assistance à la conduite, similaire aux autres dispositifs présentés auparavant chez Citroën et Tesla. Notez enfin que le dispositif n'agit que sur la trajectoire du véhicule et non sur sa vitesse, ainsi même si le chauffeur peut lâcher le volant, il doit malgré tout garder les pieds sur les pédales pour gérer la position d'arrêt. Sur ce, on rentre à la maison et on s'occupe de notre bus. Maintenant que vous avez tout compris au guidage optique, en route pour le bricolage. En fait, ce que l'on va faire est un grand classique de la robotique, autrement appelé robot suiveur de ligne. Le but de l'engin, ici un bus en jouet, rappelons-le, est de suivre une ligne tracée, par exemple ici, au ruban adhésif noir. Ça a l'air très simple, en réalité c'est un poil plus compliqué. En bon bricoleur du dimanche, je n'avais pas forcément envie de me prendre la tête à construire un système complet de direction et de propulsion. En plus, Playmobil fait très bien les choses puisqu'il en propose un tout fait pour télécommander le bus. Donc déjà je me suis débarrassé de la carte électronique, que j'ai remplacée par un double point en H pour commander chaque moteur. Point en H, qu'est-ce que c'est en fait? C'est comme un hacheur série, encore lui décidément, sauf qu'en plus de la vitesse, on peut changer le sens de rotation du moteur. Pour une question de place, j'ai préféré prendre un circuit intégré tout fait, le L298. Le cerveau du bus, bien sûr, ce sera un Arduino Micro, et pour repérer la ligne à suivre, j'ai choisi 3 émetteurs récepteurs infrarouges que j'ai installés sous l'avant du bus. Enfin, je me suis offert la liberté d'en rajouter un qui fera office de capteur de vitesse. Des pointillés seront placés à côté du guide optique, et selon la distance les séparant, l'Arduino commandera au moteur de tourner plus ou moins vite. Enfin bon, ça c'était ce qui était prévu. Dans la pratique, j'ai laissé tomber la commande de vitesse parce que sinon les capteurs pouvaient confondre les pointillés avec la ligne noire à suivre.
Du reste, ça a l'air simple, lorsqu'un des capteurs latéral détecte le ruban noir, c'est qu'il faut tourner de l'autre côté. Enfin ça c'est en théorie, parce qu'en pratique, si la correction est trop forte, le bus part complètement dans les choux, ou si elle est trop faible, il ignore tout simplement le virage. J'ai donc passé un certain nombre d'heures à essayer d'ajuster la correction à appliquer, sachant que celle-ci dépend du lieu et de la luminosité ambiante, ce qui ne facilite pas du tout le travail. Mais malgré cela, j'ai réussi à obtenir un résultat correct, même si le bus a tendance à dérailler un petit peu, notamment en sortie de virage. Mais bon, globalement, le système fonctionne et fait le boulot. On a fabriqué un bus miniature à guidage optique. Avec les véhicules sans chauffeur que prépare Google ou Apple, nul doute que l'importance du guidage optique va aller croissante dans les prochaines années. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. A très vite!